Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Billisien et voici la fosse 10 de Billy Montigny. Avant tout, je tiens à dire que dans le Nord-Pas-de-Calais, on appelle un site d'extraction du charbon une fosse ou un puits. Parfois un siège, mais pas un charbonnage comme on peut le voir sur certains sites internet. Ce terme charbonnage correspond plutôt à une appellation belge. Le carreau désigne les installations de surface de la mine. Là, je vais consacrer cette vidéo à une fosse qui m'est chère, la fosse 10 de Billy Montigny. La fosse 10 a été creusée par la puissante compagnie des mines de Courrières, qui était dirigée à l'époque par Auguste Lavore. Le creusement du puits 10 commence en 1896 par le procédé de congélation des terrains. Les eaux contenues dans les terrains sont congelées pour faciliter le creusement. Le samedi 10 février 1900, la fosse 10 entre en exploitation. Les bâtiments se limitent à cette époque à 7 bâtiments. Le bâtiment du puits 10 est le bâtiment des machines chaufferie, le triage-criblage, les bureaux locaux sociaux baraques à outils, le magasin écurie et atelier. La lampisterie est aménagée dans le bâtiment d'extraction. Le samedi 10 mars 1906 survient la plus grave catastrophe minière d'Europe, la catastrophe de Courrières. On l'appelle ainsi car ce sont les fosses de la compagnie de Courrières qui sont touchées. Mais il faut savoir qu'elle ne s'est pas passée sur le territoire de la commune de Courrières. 1099 mineurs perdent la vie dans cette catastrophe. Une explosion d'une rare violence qui touche les fosses 2, 3 et 4, situées à Billy Montigny, Méricourt et Salomine. À ce moment, la fosse 10 a servi pour les secours. Le délégué Simon a sauvé des mineurs en remontant par le puits 10, les autres puits étant bouchés. La catastrophe de Courrières entraînera de nombreux changements. Pour le carreau de la fosse 10, ce sera la construction d'une nouvelle lampisterie au milieu du carreau et d'un puits d'aérage qui portera le numéro 20. Un jeune ouvrier chute dans le puits pendant le creusement et sera retrouvé mort au fond. Billy Montigny a été occupé pendant les 4 années de la Première Guerre mondiale. En 1918, la ville est en ruine, de même pour les installations minières. Avant de battre en retraite, l'armée allemande a détruit tous les équipements et surtout dynamité les puits. La fosse 10 en sera l'exemple. Les chevalements sont abattus sur leurs bâtiments. Le carreau n'est plus qu'un amas de ferraille et de gravats. Cependant, le bâtiment de la chaufferie est rapidement remis en état. La vapeur permet de produire de l'électricité nécessaire pour l'alimentation des pompes et des treuils qui permettront de réparer les puits des environs. En 1924, les installations de surface sont reconstruites, avec des machines électriques neuves et des nouveaux chevalements plus importants que les premiers. Au début des années 1930, on ajoute un lavoir et on double la surface des bains-douches. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le bassin houillé est à nouveau occupé et les mines doivent produire pour l'occupant allemand. La Libération place les mines dans le giron de l'État. Elles sont nationalisées et deviennent les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. La fosse 10 devient le siège 10 Sud du groupe Denalieta. La fosse 6 bis de Dourges devient un puits de service de la fosse 10. C'est le début de la bataille du charbon. Produire plus pour redresser le pays ruiné par la guerre. En 1947 et surtout 1948, les mineurs se mettent en grève pour protester contre les décrets Lacoste. La fosse 10 est témoin d'une violente répression des CRS et de l'armée envers les grévistes. Les mineurs barricadés dans la fosse sont délogés. Certains sont emprisonnés et limogés des houillères. Fin 1953, c'est la fermeture. Le personnel est muté, en grande partie au 6 de Fouquières ou dans les fosses environnantes. Une partie du gisement est repris par le 6 de Fouquières. Les démolitions commencent sur certains bâtiments, tandis que d'autres sont reconvertis. Les bureaux, lampisteries et magasins deviennent un centre ménager. Les bains-douches, ateliers et écuries sont vendus à une entreprise. Le bâtiment machine-chaufferie est conservé par les houillères, qu'ils transforment en atelier. Les chevalements seront abattus en 1956.
Le carreau restera pratiquement dans cette même configuration jusqu'à présent. Au milieu des années 60, le bâtiment machine-chaufferie sort du giron des houillères pour devenir une chaudronnerie jusqu'en 2007. Le centre ménager est cédé à la commune et devient une école. En 2007, la chaudronnerie dépose son bilan. Désormais, c'est l'abandon et le vandalisme pour le bâtiment machine-chaufferie, avec comme perspective la démolition. Mais depuis 2009, je tente de le sauver. Passionné par son histoire et son architecture, j'explorais le bâtiment et ses souterrains, les caves, les galeries. En 2012, je crée une association dans le but de valoriser ce bâtiment et le terrain autour, qui comprenait le puits 10 et les installations de traitement du charbon. Cette association gère depuis le site. Elle met en sécurité le bâtiment, démonte les installations de la chaudronnerie postérieure à la mine, conserve du matériel et des archives de la mine, organise des expositions ou des visites guidées de la fosse et de la cité qui a été inscrite au patrimoine mondial UNESCO. Et surtout, l'association se mobilise pour sauver le site, car il est menacé de démolition pour y construire un lotissement. Les vestiges de la fosse 10 aujourd'hui. D'abord son bâtiment des machines chaufferie âgé de 120 ans, c'est aujourd'hui le plus vieux témoin de l'exploitation minière autour de Lens. Les anciens bureaux, bains-douches des mineurs et des ingénieurs, le magasin, l'atelier, l'écurie et le poste électrique. Hors des murs de la fosse, il reste la base du terri conique, qui pour l'anecdote a figuré dans un film avec Miu Miu, La Femme Flic, en 1979. Il faut aussi parler de la cité rénovée, avec une chapelle construite par des mineurs, la maison de l'ingénieur qui sert de local communal. Si vous voulez plus d'informations sur la fosse 10, j'ai écrit un livre, Histoire d'un site minier, la fosse 10 de Billy-Montigny, disponible au prix de 25 €. Vous pouvez aussi visiter la fosse 10 en contactant mon association, les Amis de la fosse 10 de Billy. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker puis à vous abonner, vous pourrez ainsi découvrir mes vidéos à venir.